La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. L'info qui avance avec vous en direct en ce début de matinée, 7h15 en ce jeudi 16 juin. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner. Voici en image en 7 minutes l'actualité du jour avec tout d'abord évidemment les prévisions météo et toujours cette instabilité au menu du jour. Des nuages et des averses très certainement, mais aussi parfois quelques belles éclaircies de soleil et du ciel bleu comme c'est le cas pour l'instant. Les températures remontent un tout petit peu aujourd'hui avec 19 ou 20 degrés de prévu au maximum. La une de l'actualité en ce jeudi, c'est bien sûr l'Euro de football, mais du côté fait divers avec ses violences hier soir et cette nuit dans le centre de Lille. Et comme à Marseille, des affrontements se sont produits entre Russes et surtout en anglais, avec la police en arbitre. Durant toute la soirée, les forces de l'ordre ont poursuivi les poignées de supporters, forcément très alcoolisés et revanchards après les incidents du week-end dernier à Marseille. En tout, on dénombre 37 interpellations et une vingtaine d'hospitalisations. La ville n'a retrouvé son calme que vers 2h du matin. Et aujourd'hui, ces hooligans ont attendu de nouveau à Lens pour le match Angleterre-Galles, classé lui aussi à haut risque. Et là encore, des milliers de policiers sont attendus pour tenter de contenir les débordements dans les rues. Plusieurs mesures sévères en termes de vente d'alcool et d'horaires d'ouverture des bars, des commerces sont annoncées. Écoutez, par exemple, ce serveur du café de Foix à Lille, place Riour, il subit cette ambiance délétère depuis plusieurs jours. Il est au micro d'Edil Gunaï. Depuis dimanche, parce qu'on a quand même eu les hooligans qui sont passés ici, il y a des chaises qui ont volé. On a quand même eu un supporter ukrainien qui était en sang à la moitié du visage. Je sais pas si on doit prendre ça bien en fait. Je sais pas si c'est une bonne ambiance, l'Euro. Moi je pense que pas du tout. Pour l'instant c'est normal, ils sont qu'à leur première bière, donc en soi, forcément, après une fois un peu plus alcoolisé, je pense que ça va commencer à devenir chaud. Enfin, comme avec tous les supporters habituellement. Moi je trouve que bon, on est quand même bien là, je pense que les débordements vont être évités parce qu'on a quand même pas mal de CRS autour de nous. On est quand même dans l'extra-centre, donc j'espère bien que c'est bien protégé. À noter que le prochain match à Lille au stade Pierre-Mauroy, ce sera France-Suisse dimanche soir à 21h. Et on peut heureusement penser que l'ambiance générale sera beaucoup plus festive et détendue pour tout le monde. Dans le reste de l'actualité, puisqu'il n'y a pas que le football dans la vie, la ville de Lille a présenté hier son nouveau plan de déplacement. Avec les travaux prévus très prochainement, de sérieuses modifications de circulation sont annoncées pour la rentrée. On vous en a déjà parlé ici même, notamment la mise en double sens des boulevards de la Liberté et Louis XIV, mais aussi la rue Royale, la mise en sens unique cette fois de la rue Fédherbe vers la gare Lille-Flandre et l'impasse Grand Place au bout de la rue Nationale. Autant de mesures pour fluidifier le trafic en centre-ville et améliorer les accès au parking. Dans le même temps, 5 km de pistes cyclables vont être aménagées. Alors pour tout comprendre, rendez-vous sur la page Facebook Grand Lille TV où ce plan de déplacement est disponible en téléchargement. Et puis on écoute aussi l'adjoint au maire de Lille, Jacques Richir, au micro d'Anthony Vermus. Tous les riverains déjà de ces quartiers-là reçoivent dès la semaine prochaine un courrier de Martine Aubry avec l'ensemble des explications. Communication presse, médias, installation de grands panneaux dans la ville à partir du 20 juillet où nous allons dire voilà à tel endroit, telle rue sera en sens interdit, sera en double sens. Donc les personnes vont pouvoir se familiariser avec ces dispositifs. On sera là, on va d'ailleurs assurer une présence humaine les 15 premiers jours là où nous faisons des changements. Et on a confiance, c'est pour ça qu'on a choisi le mois d'août pour faire ce changement. On a confiance que dès le mois d'octobre-novembre, la plupart des changements auront été parfaitement intégrés. 7h18, l'info en direct sur Grand Lille TV, l'info en bref également ce jeudi matin. D'abord ce drame hier midi à Roubaix. Un postier d'une trentaine d'années qui circulait à vélo a été percuté par un camion sur la grande rue. Et malgré l'arrivée des secours, rien n'a pu être fait pour la victime malheureusement décédée. Une enquête a été ouverte. Et puis du nouveau du côté du réseau clandestin des machines à sous entre Lille et Roubaix. Et sur les 21 personnes placées en garde à vue lundi, 4 ont déjà été écrouées selon une source policière. En tout, 97 machines de jeux clandestins ont été saisies dans une vingtaine de commerces de proximité de la métropole lilloise. Et 20 000 € en liquide ont également été saisis. Une autre image dans cette édition, le grand angle de la rédaction avec une découverte. Aujourd'hui, un des plus vastes simulateurs de chute libre de France vient d'ouvrir il y a quelques semaines à l'Équin. Une soufflerie tout simplement pour représenter les sensations d'un saut en parachute, mais sans l'avion ni les 4000 mètres d'altitude. Sur place, sans stress, un moniteur diplômé est toujours présent à vos côtés pendant la simulation et il vous tient la main dès que cela est nécessaire. Alors, trêve de parole. Image, démonstration, pour nous, Céline Huret est allée essayer ce simulateur décoiffant.
Nous sommes ici à l'Équin, dans le centre Wimby, l'une des 2 plus grandes souffleries au monde qui vient d'ouvrir ses portes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la tenue adéquate pour aller dans la soufflerie et connaître cette expérience, à mon avis, inédite. Voilà, je vais enfiler mon casque pour être bien paré. Et c'est parti pour l'aventure. Ah, c'était vraiment une expérience inédite. J'en ai encore le souffle coupé. Je vous le conseille. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir voler comme ça. Voilà, c'était au nouveau centre Wimby à l'Équin qui vient d'ouvrir ses portes. Merci Céline pour ce reportage effectivement plein d'énergie. Dès le matin, ça fait du bien, 7h21 en direct en ce jeudi. La météo et l'infotrafic à suivre dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous.